Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir un très beau rendu sur son menu lorsqu'on crée un site de marque en 2021. C'est parti. Déjà, premier élément, pourquoi c'est important tout simplement de soigner son menu? Ça va être la toute première chose que les clients vont voir sur votre site. Ça va également être un très gros élément sur lequel vous allez pouvoir vous démarquer par rapport aux autres concurrents. Surtout quand on utilise le même thème, c'est souvent par rapport au menu qu'on reconnaît le thème directement. Et sinon, je sais pas, ça peut être d'autres choses, par exemple comment s'affiche la page produit, etc. Mais ça va être souvent être le menu qui va permettre en fait de vous démarquer, ou alors au contraire de suivre le mouvement et à ce moment-là de ne pas vous démarquer, et c'est pas ce qu'il faut faire. Sur le Storytime, on a vraiment pris soin de toujours avoir énormément de possibilités, tout en restant simple bien évidemment, mais énormément de possibilités d'afficher son menu sous différentes formes, avec différentes couleurs bien évidemment, différentes icônes, enfin bref, plein de choses différentes, une structure différente, des sections différentes, enfin bref, on va tout simplement déjà voir tout ça dans cette vidéo. Mais c'est vrai qu'avec le Storytime, on a vraiment pris soin de toujours apporter un maximum de possibilités, surtout sur le menu, pour vraiment permettre en fait de se démarquer tout simplement face à la concurrence. Donc là, on est sur la boutique de démonstration Silice, dans l'éditeur Shopify directement, dans l'éditeur du thème. Et directement ici, on voit tout en haut la section en tête, donc la section du menu. Cette section en tête, elle va gérer la barre d'annonce qu'il y a en haut, ici avec une petite phrase fixe, puis les icônes des réseaux sociaux, et ensuite le menu qu'il y a juste ici avec le méga nav qui permet d'afficher les collections, le panier, etc., etc., etc. Donc déjà, avec cette section en tête, on va pouvoir gérer plein de choses. Donc là, on voit déjà des blocs, on verra ça juste après. On peut afficher le logo en toutes lettres ou alors afficher directement des images. Bien évidemment, on conseille les images, mais on affiche le logo en toutes lettres sur les boutiques de démonstration pour que ce soit plus simple. Et puis voilà, on peut bien évidemment changer la largeur du logo sur ordinateur et sur mobile également, c'est différent. Donc comme ça on peut vraiment avoir deux affichages très différents en fait. Donc on peut changer la couleur des liens et des icônes tout simplement ici. Couleur de l'arrière-plan du menu, c'est orange très clair. Et puis on peut afficher une bordure si on le veut en bas du menu pour séparer du reste du site si on le veut. Une fois que ça c'est fait, il y a aussi différents types d'icônes, des caddies épurés, des sacs classiques, enfin bref, tout un tas de choses vraiment intéressant. Ensuite, il y a style du menu transparent. Donc ça, c'est quand le menu va tout simplement être transparent, et pour qu'il soit transparent, il y a d'autres réglages dans les paramètres du thème qu'on va voir juste après. Donc on va revenir sur cette section juste après. Ensuite, la navigation, type de recherche, donc ça c'est la petite bulle qu'il y a juste ici. Lorsqu'on va cliquer dessus, ça va nous rediriger vers la page justement de recherche, alors que on peut très bien par exemple lui demander, tac, si on redescend juste en bas ici, fenêtre modale, d'afficher à ce moment-là une petite pop-up simplement lorsque on va cliquer sur l'icône. Et à ce moment-là, ça ne redirige pas sur notre page, on gagne du temps de chargement, etc. Donc ça pareil, c'est encore une fois une façon de plus de se démarquer. Donc là, je vais mettre aucune par exemple pour enlever l'icône de recherche. Donc là, bien évidemment, on choisit le menu, on peut activer la recherche ou pas. Hauteur personnalisée des liens du menu sur ordinateur. Donc ça, en gros, c'est la hauteur des liens. Par exemple, ici, quand je glisse la souris, malgré le fait que je ne suis pas sur le texte avec la souris, je peux quand même cliquer sur le lien, parce qu'en gros, le lien a une hauteur ici de 60 pixels ici. Si je mets par exemple 150 pixels, forcément ça va mettre des liens bien plus grands. Donc ça dépend vraiment des cas. Dans certains cas ça peut être pertinent, mais en général on conseille toujours entre 60 et maximum 80. On va mettre 70, comme ça fait un équilibre. On peut afficher les réseaux sociaux sur mobile directement dans le tiroir. Donc quand je suis sur mobile, quand j'ouvre le tiroir, les réseaux sociaux s'affichent juste en dessous. Donc ça on peut le faire également. Et enfin l'annonce. Donc l'annonce, il y a plusieurs choses à faire, à voir. Donc l'annonce, ça va être très intéressant, très intéressant, parce que ça va être le premier message, littéralement le premier message que vos clients vont voir directement sur votre site. Vous pouvez décider de l'afficher sur page d'accueil uniquement ou pas. Moi je fais ça souvent quand je veux parler d'un argument un petit peu général sur la boutique, par exemple livraison gratuite, des 100 € d'achat, ce genre de choses. Là je le mets directement sur la barre d'annonce uniquement en page d'accueil. Comme ça sur la page produit, ça laisse de la place pour tout le copywriting de la page produit. Parce que dans le copywriting de la page produit, je mets encore
livraison hein, gratuite à partir de 100 €, ce genre de choses. Donc ça sert à rien de le mettre trop de fois non plus, de faire trop le forceur entre guillemets. Donc c'est pour ça que des fois je le mets uniquement sur la page d'accueil, là en l'occurrence c'est les réseaux sociaux, donc je peux très bien le mettre sur la page produit également et sur toutes les autres pages d'ailleurs. Bien évidemment je peux décider de ne pas l'afficher, hein, ça me semble tout à fait logique. Et là par contre ce qui va être très intéressant c'est type de barre d'annonce. Donc là il y a une phrase fixe et des réseaux sociaux. Je peux très bien mettre par exemple la phrase fixe seulement au milieu. Je peux mettre, je vais y arriver, juste ici un timer. Donc le timer, lorsque je vais enregistrer, ça va tout simplement mettre ici, ça va actualiser avec le timer qu'on a configuré directement dans les réglages. Si vous ne savez pas trop comment les timers sont configurés, on a fait d'autres vidéos il me semble sur les timers, ou alors c'est des vidéos qui vont en sortir. Mais voilà, ça c'est un petit timer qui permet d'avoir vraiment une belle urgence, et surtout ça permet d'économiser des frais d'application, parce que ça c'est une application qui je crois coûte 15 € par mois, si je dis pas de bêtises de mémoire. 10 ou 15 € par mois, mais bon, sur un an ça fait déjà plus de 100 €, 100 € économisés, donc ça c'est vraiment pas mal. Tac, ensuite bon, tu as les avantages en fondu, et les avantages en fondu ainsi que les avantages en slide, on enregistre à chaque fois pour avoir l'aperçu final, ça va être les avantages qui sont juste ici. Et en fait ils vont défiler en fondu lorsqu'on a choisi en fondu, ou alors en slide 3 par 3 lorsqu'on a choisi en slide. Et en fait c'est directement configurable juste ici. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique également, c'est inspiré de grands sites de marque, et Beauty et ce genre de choses. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et enfin je vous montre juste le dernier truc, c'est avantage en slide. Donc là il y a la phrase fixe à gauche plus les 3 par 3 directement juste ici. Sur mobile ça s'affiche l'un sur l'autre comme ça, et c'est vraiment efficace. Tac, donc je vais remettre phrase fixe et réseaux sociaux, peu importe. Ici sur mobile, juste pour vous montrer, voilà, ça affiche l'un au-dessus de l'autre. Mais je vais même laisser avantage en fondu, tiens. C'est celui-là qui rend le mieux. C'est celui-là que j'utilise le plus souvent, mais après, des fois, quand je veux vraiment mettre quelque chose, un argument fort, je mets juste la phrase fixe. Des fois, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais bref, ça dépend vraiment des circonstances. Mais des fois, je mets juste la phrase fixe et ça marche très bien. Ok, bien évidemment, je peux afficher une couleur fixe sur la barre d'annonce. Sinon, ça prendra par défaut le dégradé qui a été configuré dans les couleurs de paramètres du thème. Et enfin, un style du carrousel. Donc là, c'est si maintenant vous avez des avantages en fondu, par exemple, ou des avantages en slide, vous pouvez régler la vitesse de slide, justement, ou alors désactiver carrément les slides automatiques. Ça, je vous le conseille pas fortement. Vous le pouvez si maintenant vous trouvez quelque chose de pertinent avec ça. Mais je vous le conseille pas forcément. Ok, à ce niveau-là, là, quand on va voir l'état sur mobile, on voit qu'il y a une section qu'il n'y a pas sur ordinateur. Vous voyez ce petit menu secondaire qui est juste en dessous là. Ben, ça va être une section qu'il y a juste ici, qu'on a ajouté directement via ici, ajouter une section tout simplement. Donc quand on va venir cliquer dessus, on va pouvoir mettre un menu supplémentaire. On peut décider d'afficher cette section uniquement sur téléphone ou pas. Si je décoche ça, à ce moment-là, elle s'affichera sur téléphone et sur ordinateur. Mais vu que là j'ai décidé de mettre le même menu, ça ne sert à rien de l'afficher et sur ordinateur et sur téléphone. Sur téléphone, de toute façon, le menu est accessible ici, mais tout le monde ne clique pas sur cette petite icône. Et on a eu pas mal de demandes pour développer justement ce genre de section. Et vu qu'avec le Storythème, on est toujours à l'écoute, bien évidemment, des utilisateurs du thème, on a décidé de développer cette section en s'inspirant encore une fois d'autres sites de marque. Donc voilà, cette section elle peut être très utile. Afficher une bordure en haut, afficher une bordure en bas, couleur de la barre de scroll, donc ça c'est la petite barre qu'on vient scroller ici, couleur de l'arrière-plan du menu, on peut tout changer littéralement de manière très simple, c'est très rapidement fait. On peut mettre n'importe quel menu, hein. Si par exemple on met, je sais pas, menu du footer, ben là ça va mettre le menu qu'on va retrouver tout en bas directement ici. Ça va vraiment pouvoir en fait afficher un menu secondaire. Si par exemple vous utilisez les comptes clients, vous pouvez mettre se connecter, s'inscrire, suivre ma commande ou ce genre de choses. Bref, vous pouvez vraiment en fait donner vie à vos idées, clairement, avec ce petit menu secondaire que vous pouvez mettre n'importe où sur le site, hein. C'est pas nécessaire que ce soit tout en haut du site. Vous pouvez très bien décider de le mettre, je sais pas, par exemple, je sais pas, je décide de le mettre là. Donc bien sûr sur bureau on le verra parce qu'on n'a pas décoché, enfin on n'a pas coché afficher la section sur téléphone seulement. Si je la coche, on ne la voit plus, et à ce moment-là elle s'affiche directement sur mobile juste ici. Voilà, tout simplement. Pour cette section elle est vraiment super. Donc tac, je vais juste la remettre tout en haut à sa place, vérifier que ça c'est bien coché, ok, et je remets le menu principal. Comme ça ne change pas par rapport à avant.
Ok, maintenant je vous ai dit qu'il y a tout plein de paramètres de thème directement configurables ici, justement, dans les paramètres de thème par rapport au menu. Ça c'est vrai. Donc je vais me retourner sur le bureau. Et ici, il y a une section menu/header. Elle va permettre de paramétrer plein de choses. Par exemple, activer le menu sticky. Quand on va descendre, le menu va être collé en haut si vous voulez. Et ça va permettre en fait tout simplement de suivre, d'avoir toujours le menu, peu importe où la personne se trouve au niveau du scroll. Et ça, c'est vraiment intéressant lorsqu'elle veut cliquer par exemple sur le panier pour commander justement, ou alors qu'elle veut aller sur tel ou tel lien dans votre menu. Au moins, elle peut le faire à n'importe quel moment. Et ça, c'est super, super, super important. Donc, vous pouvez décider de l'activer ou pas. L'arrière-plan du menu, ça aussi, ça va être très, très, très important. Vous pouvez décider d'afficher un flou en arrière-plan. À ce moment-là, la bannière remontera et ça affichera un flou. Ça, c'est vraiment magnifique. Si maintenant vous décidez d'afficher l'arrière-plan du menu transparent, là par exemple, je vous ai dit qu'on allait le voir juste ici après. Donc on active ça, on enregistre, on attend que ça recharge le site. Et vous allez voir que la bannière du coup va remonter. Ici ça va avoir des couleurs blanches et lorsqu'on va mettre la souris dessus, ça va reprendre les couleurs normales si vous voulez du menu. Lorsqu'on va descendre, ça va pas être transparent, sinon on va pas bien voir, ce sera toujours le menu qui sera comme ça. Tac, quand on va remonter, il sera à nouveau transparent. Donc c'est vraiment fluide, c'est vraiment bien fait. Sur téléphone, c'est la même chose. Tac. Donc là, par exemple, cette section-là, il faudrait la mettre plus en bas de la bannière avec cette configuration-là. Mais au moins, vous voyez justement tous les cas de figure. Et si on met cette section juste ici, à la place, par exemple, des logos de confiance ou ce genre de choses, ça peut vraiment rendre bien, tout simplement. Ok, et enfin, on peut mettre, je sais pas, par exemple, une couleur unie en opacité réduite. Donc là, en fait, ça va tout simplement être la couleur d'arrière-plan du thème qui va être translucide, tout simplement. Tac. Voilà. Ok à ce niveau-là, effet à afficher quand les tiroirs menus et paniers sont ouverts. Donc par exemple quand le panier est ouvert, ici il y a un flou. On peut décider d'afficher un flou, de rien afficher ou d'afficher un calque translucide. À ce moment-là, ce sera du noir un petit peu transparent. Et c'est vraiment aussi bien, bien foutu. Tac. Voilà. C'est un petit calque translucide pour mettre en avant le panier justement. Nous on va laisser un flou parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Ici on va remettre couleur unie sur l'arrière-plan. Ok à ce niveau-là, activer l'effet sous les liens du menu. Juste ici, on voit la petite barre qui s'anime juste en dessous. On peut décider de l'afficher ou pas, changer sa couleur. Style d'apparence du menu sur ordinateur. Donc là, c'est le style moderne, donc avec le logo au-dessus, lien en dessous, icône à droite et à gauche. Si maintenant vous avez activé les comptes clients, par exemple, l'icône va s'afficher juste à gauche. Le menu classique, donc logo à gauche, lien au milieu et icône à droite, c'est ce qu'on trouve sur la majorité des thèmes. Donc voilà. C'est pour ça que ça s'appelle classique, tout simplement, c'est pour ça qu'on l'a appelé classique. Et enfin, il y a vraiment le truc basique, où là vous avez le logo à gauche et lien et icône tout simplement à droite. Donc ça va vraiment dépendre en fait de votre site, de votre boutique. Ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu sur aucun thème, avoir plusieurs styles de menu, styles d'apparence du menu. Donc c'est vraiment quelque chose en fait pour se différencier tout simplement. Donc on va remettre moderne tout simplement, c'est ce que je trouve le mieux tout simplement. On peut activer le méga nav pour afficher les produits sur un lien de collection, c'est-à-dire que lorsque vous avez un lien qui redirige vers une collection, par exemple, je sais pas, nos t-shirts, par exemple, si vous vendez des t-shirts, nos chaussures, si vous vendez des chaussures, ce genre de choses, quand vous allez glisser la souris dessus sur ordinateur, vous allez avoir un aperçu, en fait, si vous voulez, des produits de votre collection avec directement des liens pour aller sur ces pages produits. Ok, donc vous pouvez décider de l'activer ou pas, changer le texte qu'il y a juste ici sur les boutons, ça c'est comme vous voulez. Maintenant sur mobile, ça va être très intéressant également. Tac, on va pouvoir changer directement le style d'apparence du menu sur mobile. Donc là, en l'occurrence, il y a tous les logos à gauche, enfin le logo à gauche et toutes les icônes à droite. Ou alors, vous allez pouvoir retrouver le menu à gauche avec l'icône de recherche, le logo au milieu et puis le panier et le compte client à droite. Donc ça, c'est vraiment comme vous voulez, en fait, tout simplement. Nous, on va laisser moderne, c'est ce qui se démarque le plus, parce que c'est vrai que l'affichage classique est vraiment présent sur quasiment tous les thèmes, et c'est un petit peu redondant à la fin. Bien sûr, on peut décider d'afficher ce petit texte menu juste ici. Si on ne l'affiche pas, c'est mieux d'afficher ici en petit. Parce qu'en gros, lorsqu'on va afficher ici la largeur des tiroirs sur téléphone en petit, juste ici, on va pouvoir cliquer à droite pour fermer ici les fenêtres panier et menu. Si maintenant ici, par exemple, je mets basique, ça va être intéressant de décocher ça également. Tac. Quand ça s'est actualisé, ici, tac, je clique et je peux cliquer justement juste ici sur la petite icône.
Si maintenant, ici, je fais ne rien afficher, donc comme ça je verrai le restant du site, on va voir qu'en fait, la petite icône qu'il y a juste ici, lorsque je vais cliquer dessus, elle va se transformer en croix, justement juste ici. Vous l'avez vu, la petite croix, et à ce moment-là, je peux directement cliquer ici. Donc ça, c'est vraiment comme vous voulez. C'est pour ça qu'on peut avoir vraiment énormément de possibilités différentes. Il faut juste avoir de l'imagination, un petit peu tester tous les paramètres, tous les rendus, mais c'est vraiment, possible de faire de très belles choses. Donc je vais remettre comme c'était avant, tac, ici, et là, pleine largeur. Ok à ce niveau-là, et enfin, je peux aligner les barres du menu, tout simplement ici. Je peux, alors là en l'occurrence elles sont toutes alignées à gauche, si je veux je peux les centrer, si je veux je peux les aligner bien évidemment à droite. Ensuite il y a un dernier paramètre qui s'appelle escalier, le paramètre escalier permet tout simplement d'afficher les petites barres en escalier à ce moment-là, c'est bien de les afficher toutes à la même largeur, si maintenant par exemple je sais pas j'affiche celle-là à 18, celle-là à 15, celle-là à 12, à ce moment-là je les aligne à gauche, enfin bref là encore ça permet d'afficher le menu sous plein de formes différentes. Et ça, c'est vraiment super intéressant pour se démarquer. Encore une fois, c'est les petits détails qui font la différence. Et ça, j'apprécie vraiment. Voilà en ce qui concerne tous les paramètres concernant le menu, créer un beau menu, un beau rendu visuel directement sur votre menu avec le story theme. En tout cas, si vous êtes intéressé par le story theme, c'est le premier lien en description comme d'habitude. Et si vous êtes intéressé tout simplement par le e-commerce en général, par la création de sites vraiment en général, vous pouvez aller directement rejoindre notre formation 100% gratuite, ça ne coûtera pas un centime, sur laquelle vraiment on se concentre sur la création de sites. On vous initie en fait tout simplement, on reproduit toutes les choses, toutes les étapes que nous-mêmes on met en place pour créer un site. Justement, on vous retranscrit ça dans une mini formation vidéo de 4 vidéos, 100% gratuite, je le répète. De toute façon, tout sera indiqué. Vous mettez votre mail et puis on vous envoie directement les vidéos. Donc si ça vous intéresse, allez checker en description, le Storytime est disponible également en licence unique, donc pour un compte Shopify, en triple licence, donc 2 licences plus une offerte, donc ça c'est une petite offre qu'on met en place pour tout le monde, directement disponible également, et ou alors si maintenant vous avez vraiment envie de faire plusieurs shops, de faire plusieurs comptes Shopify, de faire plusieurs boutiques pour tester par exemple plusieurs produits, ou alors si maintenant vous avez différentes marques, on a toujours la licence illimitée qui est disponible, sur laquelle vous pouvez vraiment faire le nombre de boutiques Shopify que vous voulez. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas cette petite vidéo. Si jamais vous avez des questions, suggestions, remarques, n'hésitez pas en commentaire. Et puis sinon on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo qui va sortir sur cette chaîne. On se tient très rapidement au courant pour la suite. Très bonne journée à vous, croyez en vos rêves, travaillez dur. Salut!